Ok l'équipe, aujourd'hui je vais vous parler de ma relation aux femmes et comment elle a évolué du moment où c'était la galère à maintenant, ce que j'en retire comme leçon et surtout, surtout les conseils que j'aurais à donner à l'ancien moi quand j'avais 7-8 ans en moins et les erreurs que j'aurais voulu éviter. De base j'étais pas trop chaud de parler de ça sur internet, mais là comme cette vidéo YouTube elle va pas avoir beaucoup de reach, j'espère juste que ça va tomber dans le feed des bonnes personnes pour te faire très très rapidement le parcours, retracer un petit peu d'où je viens. À la base, vraiment, c'était la galère. Genre, le cliché ultime du gars qui avait pas confiance en lui. Je passais ma vie à jouer aux jeux vidéo, j'étais moche, j'avais peur des filles, enfin voilà, tu vois, la classique, vraiment cliché. Ensuite, j'ai commencé la salle, je suis transformé physiquement, je suis devenu musclé, j'ai repris confiance en moi. Et là, d'un seul coup, j'ai commencé à avoir accès à la chose pour laquelle j'ai tant galéré pendant genre 7-8 ans, hein, bien. Genre ma première copine, dis-toi, je l'ai eu genre à 18-19 ans, un truc comme ça. Et encore copine, c'est un bien grand mot. Une première semblant de relation. Donc ça fait que à quel moment tu commences à être intéressé par ça, 11-12 ans, tu vois. J'ai accumulé, on va dire, une petite huitaine d'années de frustration et je la ressens encore dans mes choix et mes décisions. Et justement, mon objectif, c'est que tu fasses pas les mêmes erreurs que moi et que tu utilises mon expérience là, comme ça, bam, un petit mec sur YouTube qui t'explique d'où il vient et pour te faire gagner du temps et éviter que tu fasses la même chose. Donc, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir à ce moment-là quand c'était vraiment vraiment chaud et que j'avais énormément de frustration à ce niveau-là. Je sais que je sais pas à quel point je suis biaisé, etc. Mais je vois beaucoup passer de choses, genre la misère sexuelle de notre génération, les gars qui galèrent sur Tinder, etc. Sans aucune prétention, aucune. Voilà, moi je suis pas dans ça. En tout cas, j'ai mis les choses physiquement, notamment en place, et même d'autres choses en place pour que ce soit pas le cas et que je sois dans une relative évidemment abondance, hein, je capte pas une meuf par jour non plus, faut pas abuser, même une par semaine non plus, mais t'as capté quoi, ça va, genre je suis pas en galère à ce niveau là et justement c'est un piège dans lequel je suis tombé déjà, ça c'est sûr, et dans lequel des fois, je retombe un petit peu dans mes travers et je sais que ça va pouvoir être mal perçu par certaines personnes, surtout les gars qui galèrent tout simplement, de voir quelqu'un qui a pas de problème à ce niveau-là se plaindre. Mais ça fait que, et peut-être que d'autres se reconnaîtront dans ce que je veux dire, ce sentiment d'abondance tout le temps, ça fait que au final j'ai jamais eu de vraies relations longues où je me suis posé, etc. Parce que t'as toujours ce petit gars au fond de moi-même qui me dit ah, fais-le pour moi, s'il te plaît, juste elle. Alors que là, foncièrement, moi, ça va, tu vois, maintenant, j'ai plus spécialement besoin. Et je sais pas à quel point c'est clair ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, dans ma tête, ça l'est. Et il y a vachement ce truc de tu fais les choses pour toute la frustration que tu as accumulée en amont. Et du coup, tu te retrouves dans des situations à faire des trucs qui sont juste plus alignés avec ce que tu as envie à l'heure actuelle, qui font juste plus de sens. Mais tu te dis, à ce moment-là, si on m'avait mis dans cette situation, j'aurais été tellement heureux, s'il te plaît, fais le bail. Et c'est un piège dans lequel c'est facile de tomber. Et ouais, il faut y faire attention quand même. C'est très très précis hein, ce que je suis en train de dire. Mais en fait, c'est tellement chronophage. Genre, bah, juste là, je suis en train de parler. Enfin voilà, bref, je vais pas raconter ma vie non plus. Mais en gros, à l'heure actuelle, même maintenant, du haut de mes 25 ans, frère, je suis encore matrixé par les meufs et ça me prend encore de l'espace dans la tête. Et c'est important pour moi en fait, mais je pense, si je fais un peu d'introspection et d'analyse, que c'est important pour moi parce que ça a été tellement une frustration pendant tellement de temps dans ma vie que je me dis, faut prendre ce qu'il y a à manger, tu vois. Ah, la phrase de fou. Bref, je retire la dernière phrase, mais t'as capté. La formulation était pas ouf, mais t'as compris l'idée. Et, euh, et c'est grave en vrai, parce que là, mon objectif à l'heure actuelle, c'est de pouvoir vivre de mon business, de pouvoir inspirer un maximum de gens sur les réseaux et de construire un truc cool quoi, et ça me prend tellement d'espace, je vais pas parler de charge mentale, faut pas abuser, mais ça me prend tellement d'espace mental et de temps, genre factuellement, de capter des meufs, ou pardon, de capter des meufs, de leur parler, de les date, de les voir. Je sais que ça peut paraître fou ce que je suis en train de dire et peut-être que je suis déconnecté de la réalité, mais en tout cas c'est ma réalité à l'heure actuelle, ça me prend énormément de temps alors que bah juste j'en ai pas spécialement l'envie de ouf quoi. Euh, mais en fait, c'est devenu un automatisme. Ça veut dire, c'est devenu tellement ancré dans mon cerveau, ancré dans mon truc que laisse pas passer les occasions. À tout moment, ça se trouve, ça va redevenir la galère. Prends tout. Alors que non, frère, c'est pas ça la prio là. Là, tu te perds et je perds tellement de temps sur ça, que ça soit DM des meufs, à leur parler, à les capter, à les voir. Et au final, pour des relations qui, je sais, ne vont aller nulle part,
Parce que c'est ça aussi, si tu prends ce temps en sachant pertinemment qu'avec une fille, potentiellement, tu vois, tu fais les choses bien, ça peut devenir ta future femme, ok, bah là, prends le temps. Mais là, frame un genre minute un où je parle avec certaines, je sais que ça va pas le faire. Et pourtant, je continue dans ce truc et c'est stupide en vrai. et, euh, et je sais pas si c'est une folie ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure ou si d'autres vont se reconnaître. En fait, ça apporte que des problèmes. Genre, il y a des moments où tu te dis putain, mais pourquoi je suis en train de faire ça et au final, tu continues parce que, bah, juste, enfin, tu vois, t'es matrixé, c'est quelque chose qui est ancré en toi et ça me prend trop de temps. Et là, je le pense sincèrement que, euh, que si j'avais, genre, j'étais pas attiré par ça, genre, ça m'intéressait pas, je m'en fichais, tu vois, j'aurais déjà construit un business solide, je te mens pas. Le temps et l'espace mental et le temps que tu consacres pas dans tes autres projets sur d'autres choses et que tu donnes à ça, à cette distraction, parce que c'en est une. Et encore une fois, je te parle pas si t'es en mode, tu te poses, tu trouves une copine, tu te mets en couple avec, tu fais des vrais bails et tout. Ok, ça n'a rien à voir. Moi, je vous parle pas de ça. Je vous parle du moment, enfin, dans la situation que je suis en train de vous décrire, où tu vois des filles, tu sais que ça va aller nulle part, c'est même pas si ouf pendant que tu les vois, genre c'est là, c'est bien, c'est ok, mais t'es même pas si bien dans le moment présent déjà, et après le moment d'après, c'est encore pire, et en fait tu te désalignes de ce que t'as envie de mettre en place. Moi à l'heure actuelle, j'aimerais bien, genre avoir ma petite copine, on fait nos petits bails, y a pas d'autres meufs, y a pas de trucs bizarres, c'est carré, on sait où on va, on est aligné. Sauf que cette fille, je l'ai toujours pas trouvée. Donc qu'est-ce que je fais? Bah je capte plein de meufs et en sachant que ça va aller nulle part et ça me fait perdre du temps, ça me déconcentre de mes objectifs. J'ai l'impression de parler comme un fou du bus. Mais c'est juste la réalité des choses à l'heure actuelle. Et je suis pas fier de moi. C'est ça où je veux en venir. Il y a plein de gens pour qui ça sera un flex et tombe pas là-dedans parce que capter plein de meufs, ça n'a rien de stylé. Hein. C'est catastrophique. C'est un truc de guignol de faire ça en fait, vraiment. Et je m'inclus là-dedans. Mais c'est un peu la facilité et je pense que ceux qui ont toujours eu une certaine facilité avec les filles de manière générale, tu vas moins tomber dans ce truc-là parce que juste bah, chill, tu vois, genre t'as pas ce sentiment de frustration et tous mes gars là qui manquaient de confiance en eux ou qui en manquent encore et qui ont ce sentiment de frustration d'une manière ou d'une autre vis-à-vis des filles, ce sentiment il est dangereux, genre vraiment, sans parler des fous, hein, juste les gens sains d'esprit, en fait c'est dangereux parce que tu vas vouloir le compenser et du coup, tu vas te retrouver à faire des actions qui vont ni t'apporter un karma positif, voilà, vous comprenez ce que vous voulez là-dedans, ni te faire avancer dans tes objectifs, ni te faire construire quelque chose, ni être aligné avec ce que tu as envie de représenter à l'heure actuelle, ni être bien dans ta vie de manière générale. Juste, c'est une perte de temps, une distraction, et même, c'est pas cool pour ces filles-là, parce que bah, y en a d'autres qui sont un peu dans la même vibe que toi, et du coup, vous êtes entre fous, hein, désolé, on est entre fous. Euh, Ça dépend évidemment, mais si tu fais ça sur du long terme, je trouve que c'est un truc de fou. Ou sinon, entre gens à qui tu vas mettre des faux espoirs et tu vas juste rendre les gens tristes, quoi. Donc, waouh, elle était deep cette vidéo. Mais globalement, tout ce que je veux vous dire, c'est si. Et j'ai pas de solution encore à l'heure actuelle, donc si vous avez des conseils en commentaire, franchement, là je prends. Mais je veux que ça vienne que des gens qui ont galéré pendant un certain nombre d'années avec les filles ou qui sont encore dans ce truc-là. Les gens pour qui ça a toujours été facile, votre avis m'importe peu parce que vous pouvez pas comprendre ce truc psychologique. Euh, je sais même pas d'où ça vient, mais ceux qui ont galéré ou qui galèrent encore, si vous avez des solutions pour arrêter de penser à ça, arrêter d'être matrixé. Je suis matrixé par les meufs, les gars. Genre vraiment, j'aimerais bien que on n'a rien à foutre. Juste, j'ai tout essayé. À l'heure actuelle, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. C'est ancré dans mon identité, dans mon truc profond. Je peux pas faire abstraction et je vois chaque opportunité, j'ai la FOMO. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais depuis 9 minutes 15 sur ce putain de phénomène que j'ai avec ça. J'ai la FOMO de rater une opportunité à ce niveau-là et de me dire ah mais vas-y si j'avais fait ça et du coup je veux tout prendre et alors que je sais très bien que vas-y c'est de la perte de temps pour moi et pour la personne et c'est juste dommage en fait parce que enfin j'irais pas jusqu'à dire que ça me pourrit la vie tu vois mais juste bah c'est pas aligné avec ce que j'ai envie de représenter ce que j'ai envie de faire au quotidien et juste bah, malgré tout je continue donc s'il y a d'autres personnes qui se reconnaissent dans cette vidéo encore une fois je fais ces vidéos pour les quelques personnes qui vont se reconnaître et qui vont capter le message qui sont dans la même situation que moi
si t'es dans la même situation, dans une situation similaire, franchement, je prends les conseils. Si t'as réussi à en sortir d'une manière ou d'une autre, si t'es encore dedans, qu'on peut se soutenir, on va pas être beaucoup, hein. C'est quand même un cas assez précis, quoi. Mais en tout cas, c'est un vrai problème. Je trouve que c'est important de le conscientiser parce que j'ai jamais vu personne parler de ça. Donc, bah voilà, si je peux lancer un mouvement, je sais pas, ce mouvement, on aura sûrement des gars toxiques avec nous, mais en tout cas, nous, on s'est capté entre nous. Et voilà, je prends chaque solution pour pouvoir bah, juste me poser, arrêter de perdre du temps bêtement comme ça et pouvoir me focus sur les trucs vraiment importants, quoi. Donc, merci de m'avoir écouté. Je prends toutes les infos en commentaire avec grand plaisir. Et moi, je te dis à très bientôt.